Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la dictée à partir de la liste des mots numéro 26. Cette fois c'est bien la 26, désolée pour la petite erreur de la semaine dernière. Donc avant de la faire, il faudrait que vous ayez vu la leçon sur les nouveaux homophones son, S-O-N et son, S-O-N-T. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, allez la prendre d'abord et revenez ensuite faire la vidéo, parce que sinon vous aurez du mal à écrire les mots correctement. Pour ceux qui l'ont déjà vu, on peut démarrer. Donc je vais vous lire une fois la dictée en entier, comme d'habitude, et ensuite je la lirai progressivement. N'hésitez pas à faire pause si vous en avez besoin, si je vais trop vite. C'est parti. Alors, Sophia et son père sont à la pêche, virgule, au bord de l'étang, point. Sophia tient une petite canne et observe la surface de l'eau sagement, point. Son père, virgule, lui, virgule, a coincé le fil de son moulinet. Point. Il s'énerve et crie. Point. Ouvrez les guillemets. Chut! Point d'exclamation, dit Sophia. Point. Tu fais fuir le poisson. Point. Les bons pêcheurs sont silencieux. Point. Fermez les guillemets. Voilà. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc on commence avec la première phrase. Je vous dis comment écrire Sophia, hein, comme en classe les noms propres. Les noms propres, je vous les écris comme d'habitude, je vous les écris au tableau. Là, je vous les dicte. Donc, Sophia, S-O-F-I-A. Sophia, S-O-F-I-A. C'est parti. Sophia et son père Sophia et son père sont à la pêche. Sophia et son père sont à la pêche. Sophia et son père sont à la pêche, virgule. Sophia et son père sont à la pêche, virgule, au bord de l'étang. Au bord de l'étang. Au bord de l'étang, point. Sophia et son père sont à la pêche, virgule, au bord de l'étang, point. Deuxième phrase. Sophia tient. Sophia tient. Sophia tient une petite canne. Sophia tient une petite canne. Sophia tient une petite canne et observe la surface de l'eau et observe la surface de l'eau sagement. Point. Et observe la surface de l'eau sagement. Point. Donc Sophia tient une petite canne et observe la surface de l'eau sagement. Point. Phrase suivante. Son père, virgule, son père, virgule, lui, virgule,
son père, virgule, lui, virgule, a coincé le fil de son moulinet. Son père, virgule, lui, virgule, a coincé le fil de son moulinet. Point. A coincé le fil de son moulinet. Point. Il s'énerve. Il s'énerve. Et crie. Point. Il s'énerve et crie. Point. Il s'énerve et crie. Point. Phrase suivante. Ouvrez les guillemets. Chut! Point d'exclamation. Ouvrez les guillemets. On se souvient, quand on ouvre les guillemets, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui se met à parler. Hein. Donc, ouvrez les guillemets. Chut! Point d'exclamation, dit Sophia. Point. Chut! Point d'exclamation, dit Sophia. Point. Tu fais fuir. C'est une nouvelle phrase. Hein. Tu fais fuir le poisson. Tu fais fuir le poisson. Point. Tu fais fuir le poisson. Point. Dernière phrase. Les bons pêcheurs sont silencieux. Les bons pêcheurs sont silencieux. Point final. Les bons pêcheurs sont silencieux. Point final. Voilà. Je vais d'abord vous la relire une fois en entier. Donc une fois que vous êtes prêts, hein, vous mettez pause jusqu'à ce que vous ayez terminé d'écrire la dictée. Vous faites une petite pause si vous voulez, on remue un peu les poignets, les doigts. Et je vous relis la dictée d'abord une fois en entier. Donc on vérifie cette fois qu'on n'a pas oublié de mots, qu'on n'a pas oublié ce qu'on doit mettre en début de phrase. C'est parti. Sophia et son père sont à la pêche, virgule, au bord de l'étang, point. Sophia tient une petite canne et observe la surface de l'eau sagement, point. Son père, virgule, lui, virgule, a coincé le fil de son moulinet, point. Il s'énerve et crie, point. Ouvrez les guillemets. Chut! Point d'exclamation, dit Sophia, point. Tu fais fuir le poisson. Les bons pêcheurs sont silencieux, point. Voilà, alors, avant qu'on fasse les repérages des différentes formes grammaticales, j'aimerais que vous fassiez attention à tous les homophones qui sont dans cette dictée. Donc on a, les 3 dernières semaines, là, on a vu 3 ou 4 types d'homophones. Donc son, et, a. Donc essayez de repérer un petit peu ces petits mots-là et voyez si vous les avez bien écrits, si vous avez choisi la bonne forme. Donc mettez pause, observez ça, vous pouvez les souligner si vous le souhaitez
et observez si vous les avez bien écrits. Voilà, vous mettez pause, vous le faites, et on passe à la suite. Donc à chaque fois que je vais vous donner une consigne, vous le faites, vous mettez pause, et puis ensuite vous avancez la vidéo. Donc une fois que vous avez fini de repérer les homophones, que vous avez vu, que vous avez vérifié qu'ils étaient bien écrits, je vais vous demander de prendre votre règle et un stylo et de souligner tous les verbes. C'est parti, on souligne les verbes. Alors je vous aide dans cette dictée. Tous les verbes sont conjugués au présent et il y en a 1, 2, 3. Ah non, il y en a un qui est au passé composé, mais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous devez souligner 8 verbes. C'est parti, on met pause et on souligne. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous demander de souligner les sujets de ces verbes. Ok, je vous laisse vous remémorer la technique tout seul, comment on cherche le sujet d'un verbe. Et on souligne les sujets. Une fois qu'on a souligné les sujets, on va vérifier si on a bien accordé les verbes avec leur sujet. Parfois, on a besoin de remplacer le sujet par un pronom personnel. Donc on le fait et on vérifie si les verbes ont bien été accordés avec les sujets. Voilà, vous mettez pause et je vous laisse le faire. Ensuite, vous allez souligner tous les noms communs. Une fois que vous les avez soulignés, vous allez vérifier s'ils sont bien accordés, c'est-à-dire que s'ils sont au pluriel, vous vous souvenez ce que vous devez ajouter à la fin. Donc on vérifie bien les noms, surtout pour les pluriels. Voilà, vous mettez pause et vous le faites. Et dernière petite tâche, mais pas des moindres, je vais vous demander de souligner les adjectifs. On se souvient, les adjectifs qui permettent de donner des précisions sur le nom, qui expliquent comment est le nom. Donc, ils sont toujours associés à un nom. Donc on les souligne, on prend une autre couleur encore, et on vérifie qu'ils sont bien accordés en genre et en nombre avec le nom auquel ils se rapportent. Okay ? Donc masculin, féminin et singulier, pluriel. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, vous êtes bon. Et quand vous êtes prêt, que vous aurez retrouvé un petit peu d'énergie, vous pourrez aller voir la correction. À bientôt!